toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de faire fonctionner votre cerveau pendant le confinement. Le cerveau est un organe plastique, c'est-à-dire qu'il se modifie, il change de morphologie au fil du temps. Mon cerveau d'hier est probablement différent de celui d'aujourd'hui et de celui de demain. Donc le cerveau se modifie en fonction de notre environnement. On observe au moins deux modifications. La première, c'est la modification des neurones qui vont s'étoffer pour augmenter le nombre de synapses, c'est-à-dire le nombre de contacts entre ces neurones. Donc aussi, les neurones vont mieux interagir entre eux. Et on a aussi une deuxième chose que l'on observe, c'est la neurogénèse adulte, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux neurones qui vont plus ou moins résister au temps, en fonction justement de ce qu'on fait avec notre cerveau. Donc, tout d'abord, ce que je vais vous indiquer, c'est un petit peu au niveau de l'histoire. On a Eugenio Tanzi qui a démontré que la répétition d'une même activité entraîne un grossissement de ces neurones, des neurones pour favoriser leur communication. Également, un autre chercheur, en fait, Donald Elb, a été le premier à affirmer que l'environnement et le vécu déterminent les capacités du cerveau. C'est-à-dire, en fonction de l'activité physique, de l'alimentation, du stress, plusieurs facteurs vont déterminer justement les capacités du cerveau. Donc Donald Elb a fait une expérience sur des souris de laboratoire qu'il a amené chez lui le week-end. Et ces souris qu'il a amené chez lui le week-end jouaient avec les enfants et avaient des interactions avec ces enfants. Ce qui fait que ça stimulait leur cerveau. Donc ces souris, une fois qu'il les ramenait au laboratoire la semaine, elles avaient un comportement différent des autres souris qui étaient restées là pendant le week-end. Donc il a déterminé aussi, grâce à des expériences, que le cerveau de ces souris était plus lourd et qu'il y avait plus de contact entre les neurones car plus de synapses. Les synapses qui sont les stimulations entre les neurones, ce qui fait que les neurones vont interagir. Donc il a donc déterminé que ces neurones en fait s'étoffaient. Et le fait que ces neurones s'étoffent faisait qu'ils avaient plus de capacité à se toucher et à interagir. Et également il y avait plus de neurogénèse, c'est-à-dire que plus de neurones étaient fabriqués dans ces cas-là. Donc les facteurs environnementaux qui font que le cerveau évolue, on en a deux plutôt négatifs. Donc on a le vieillissement et le stress, qui font qu'il y a une diminution des connexions entre les neurones, une diminution de la fabrication de neurones également, et ce qui fait qu'on a une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est au cœur du cerveau, qui va être un petit peu plus rétractée en cas de stress et de vieillissement, et ce qui fait qu'on va avoir des capacités qui vont s'amoindrir. Donc avec le vieillissement, on va retrouver des problèmes mnésiques, donc problèmes de mémoire pour les personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Également, il y a des facteurs environnementaux plutôt positifs, donc la bonne alimentation, l'activité physique, l'activité sociale, l'activité cognitive, qui vont favoriser justement les connexions entre les neurones, la naissance de nouveaux neurones qui vont perdurer dans le temps. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il est important pendant cette période de confinement de continuer à stimuler votre cerveau, donc d'avoir des activités cognitives, donc des activités intellectuelles, des activités sociales. C'est plus difficile dans cette période, mais il existe toujours des médias, la possibilité de téléphoner, de faire des visioconférences avec des amis. Une activité physique, donc vous pouvez faire de la musculation, du gainage, de la gym d'intérieur, du vélo d'intérieur, du tapis de course. Et également la bonne alimentation, donc il faut continuer à bien s'alimenter, une alimentation saine, équilibrée, pour que justement votre cerveau continue d'être stimulé, continue d'évoluer positivement pendant cette période. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Bonne journée à vous et à très bientôt.